Vas-y Nadia alors. Bonjour Nadia, bonsoir. Donc tu étais à La Roche-sur-Yon hier. Alors j'étais hier à La Roche-sur-Yon. T'as pris le train comme tu m'as dit, tu attends pas. Voilà. Tu as dit t'es courageux, c'est parti à 15h je crois. Mardi à fin d'après-midi 15h. Et t'es rentré dans la nuit. Soir, tu as fait un parcours du combattant pour aller défendre une famille. Alors pour défendre un couple, Fabienne et son mari Anthony. Fabienne, on en parle souvent d'elle, hein, c'est son fils, c'est Noé, hein, d'accord. Il a quel âge Noé, il va avoir 10 ans, ouais. D'accord. Attention à toi. Et ça va faire donc un an, depuis un an, janvier de l'année dernière qu'il a été pris et placé. Il faut savoir qu'il a subi des agressions. Mais là où que je veux moi discuter et parler pour que les gens vous compreniez bien ce qui se passe, le dossier de Fabienne, c'est en béton armé. Quand je vous dis en béton armé, c'est qu'elle a été au tribunal administratif et elle a réussi à faire casser le premier jugement du placement. Le tribunal administratif a marqué dans ses conclusions, en gros, placement abusif, d'accord. Ouais. L'enfant doit être restitué à ses parents immédiatement, d'accord. Fabienne n'avait pas reçu, quand elle avait fait sa demande et qu'elle avait posté sa requête au tribunal administratif, elle n'a pas eu de retour. Donc elle s'est dit, c'est mort. Écoutez bien la dinguerie, hein. C'est mort, c'est pour ça, ça doit être classé sans suite. Mais elle n'a pas été recherchée et relancée. Et effectivement, donc le placement, voilà, il se déroule et tout. Elle se laisse pas faire, bien sûr, comme tout parent, surtout que son fiston a subi des agressions par des élèves, par d'autres gamins du foyer. Attention, je précise, par d'autres gamins du foyer, qui eux sont toujours aussi dans le foyer. Et le gamin, il est toujours dans le même foyer. Mais là, la justice part du principe que oui, c'est des gamins qui ont des difficultés aussi, qui ont des problèmes. Qui ont subi des choses et qui répètent. Non, c'est des gamins qui ont même des difficultés, oui, on va dire ils ont des handicaps et que comme ils sont eux-mêmes atteints, on peut rien dire. Voilà. Et lui, il subit le pauvre. Et lui, il subit ça, d'accord. Bon. Elle avait un avocat et son avocate, elle a bien vu que ça tournait pas rond. Elle a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et tout. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle l'a congédié. D'accord, elle l'a envoyé, elle l'a congédié, elle a dit moi voilà, je vous congédie, je ne vais plus vous prendre et tout, je vais passer au bureau récupérer mon dossier. Et l'avocate lui dit oui, vous me prévenez quand vous passez. Et elle a été quelques jours après, elle était dans le quartier d'où il y a son avocate, et elle s'est dit bah tiens, je vais aller voir. C'est vrai qu'elle les avait pas prévenus, mais elle est passée et l'avocate n'était pas là. Et la secrétaire elle dit ah ben la maître n'est pas là. Et elle dit oui mais attendez, j'avais prévenu, je dois venir passer récupérer mon dossier. Et la secrétaire dit on va vous donner une date. Ok, bah donnez-moi une date, mais moi je récupère mon dossier. Et elle lui donne une date. Seulement je sais pas ce qui s'est passé, moi je sais, c'est la main de notre créateur, hein, c'est vraiment la main de notre créateur, il n'y a pas d'autre terme. Dans la mesure que la date arrive, elle va au bureau. Et l'avocate n'est pas là encore. Et là, elle dit, attendez, moi, vous me donnez mon dossier. Elle avait un rendez-vous et elle n'était pas là. Et vous me donnez mon dossier. Je ne vais pas faire que ça, parce que c'est quand même à 25 km de chez elle. Ça fait aller-retour, ça fait 50 bornes. Et là, le secrétaire, elle va au bureau et puis elle prend le dossier complet et elle donne à Fabienne. Et dans le dossier complet, il y a des feuilles qui n'avaient pas été remises à Fabienne. L'avocate le savait, hein. La juge aussi, mais ils ont enlevé du dossier. Parce que dans le dossier, écoute bien, la décision du tribunal administratif avait été directement envoyée au juge. Donc le juge, depuis mars 2024, avait la décision comme quoi l'enfant doit être rendu à ses parents. Malgré ça, hier, alors elle, cette juge-là, qui a carrément falsifié le dossier des parents, il n'y a pas de terme, elle a falsifié le dossier des parents, d'accord? Elle s'est récusée elle-même. Parce qu'elle sait qu'elle a fait de la merde. Et surtout que les parents ont porté plainte contre elle, et la plainte, elle a été validée par le procureur. D'accord? Donc ça fait qu'elle s'est récusée, donc ils ont mis un nouveau juge. Et je dis c'est bon, avec le nouveau juge, avec la décision du tribunal administratif qui casse l'ordre de placement, avec tous les audios, parce qu'elle a fait beaucoup d'audios lors des rendez-vous et tout, elle enregistrait tout, qu'elle a payé une fortune pour faire transmettre sur papier par huissier de justice, avec tout ça, on lui a dit, mais même tout le monde, je veux dire, mais c'est voilà, le dossier, c'est un béton armé. C'est salope, il n'y a pas de terme, hein, parce qu'elles étaient en collégial, hein, ils étaient 3, c'est salope. Ils lui ont remis 1 an de placement, avec 1 heure par mois de visite. Voilà. Elle a une ordonnance de rendre l'enfant. Elle a des certificats médicaux qui prouvent bien qu'elle était harcelée. Le tribunal administratif a fait son enquête
et il reconnaît que l'enfant il était retiré de l'école parce qu'effectivement il était harcelé, d'accord? Il y a des preuves que l'enfant a subi des agressions. Tu as même, écoute bien, retransmis par l'huissier. Même le huissier, il était dingue quand il a transmis tout ça. Il lui a même dit à Fabienne, vous avez un problème, moi je suis là parce que ce que moi j'ai entendu, les audios que moi il fait écouter, j'aurais jamais cru de ma vie entendre ça. Tu as la directrice du département du foyer, plutôt, je crois que c'est du département du foyer. En tout cas, la directrice d'un des deux, je crois que c'est la directrice du foyer, qui ouvertement dit, oui alors, votre fils se prend des doigts dans le cul, il est où le problème? Il n'y a pas mort d'homme. Bah oui, un gamin de 9 ans, parce qu'à l'époque il avait 9 ans, ça fait un an, donc maintenant il va avoir 10 ans. Donc un gamin de 9 ans, c'est normal qu'il se prend des doigts dans le cul, c'est normal qu'une gamine lui met son cul sur sa gueule pour l'étouffer. Et l'avocate, pourquoi elle n'a pas continué à se battre plus? Pourquoi ils font ça? Parce qu'au final on a compris. Alors, voilà, c'est ça, l'avocate, sans donner de nom, on ne donne pas de nom. L'avocate, elle travaille avec la juge, elle travaille avec les tribunaux. Ah oui, ils sont en cheville, quoi. Bah voilà, c'est comme pour le Covid, les médecins qui ont parlé et les médecins qui ont validé pour avoir la gamelle, quoi, la gamelle. Voilà. Et ben là, pareil, vous avez des avocats qui ferment leur gueule, qui valident, mais pire, si encore, allez, tu fermes ta gueule, tu fais semblant de défendre. Mais pire là, cette saloperie, elle a carrément falsifié même, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai dit Fabienne, il faut porter plainte, parce qu'elle a carrément falsifié la défense de ses clients. Puisque c'était dans le dossier, donc elle l'avait. Elle-même, elle l'avait. Et l'autre, elle a fait. La secrétaire, elle a tout donné sans faire gaffe. Sans faire gaffe, quoi. Elle a dû se faire engueuler, elle, après. Ah, bah sûrement que l'avocate, elle doit être dans tous ces. Et je pense que c'est parce que c'est quelques temps après qu'elle a récupéré son dossier que tout de suite la juge, elle s'est récusée. Pourquoi elle s'est récusée tout de suite après? Parce que l'avocate a dû prévenir sa grande copine, la juge. Merde. Ma secrétaire, elle a fait une connerie, elle a donné tout le dossier sans que j'enlève des feuilles. Il y avait 8 feuilles qu'il fallait enlever du dossier en vérité. Parce qu'il y avait encore d'autres preuves là-dedans qui prouvaient bien les dires de Fabienne et que eux, ils ont menti. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un truc de malade, le dossier. Donc, les amis, je voudrais que vous ta conclusion, ça. Et puis tu sais ce que tu m'as dit au téléphone? Alors, tu m'as dit conclusion, oui. Ouais. Moi, c'est pour ça que je vous dis, les amis, partagez cette vidéo, elle est primordiale. Parce que nous, citoyens, nous devons nous plier, d'accord, à toutes leurs décisions de justice. Mais quand elle est en votre faveur et que ça les dérange, eh ben, ils la font disparaître. Et ils mettent eux-mêmes leurs propres décisions, qui va en l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Donc moi, je vous dis, les amis, et là, j'appelle tous les parents qui subissent le placement abusif. Aujourd'hui, on a la preuve que même si vous avez un tribunal qui vous donne raison et qui casse votre jugement, au-dessus, la secte, qui est l'ASE, avec leur putain de juges qui touchent des prestations. Parce que, qu'on me dise pas, c'est faux, puisque nous, on a reçu, écoute bien, j'ai réussi à choper 2007, d'accord, 2007, c'est attends, je te cherche tout de suite ça. Attendez, pour que vous compreniez bien. Et que c'était en 2007. Donc si c'est en 2007, je vois pas pourquoi c'est pas encore aujourd'hui. Alors attendez les amis, attendez, vous allez voir ce que j'ai chopé et vous allez voir, législation, alors attendez, témoignage du juge, non, affaire de machin, législation, avocat de droit de l'enfant, voilà, législation de la protection de l'enfance. T'en fais des recherches? Oh là là, tu peux même pas savoir, c'est moi j'y comprends rien dans tous ces trucs-là, c'est compliqué. Donc, voilà ce que je suis tombé en 2000, c'est un rapport de 2007. Putain, mais il veut pas s'allumer. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens comprennent bien. Pourquoi il ne se met pas en route? Pourquoi il ne veut pas me donner la page? Ne me dis pas que j'ai perdu. Législative. Parce que je l'avais fait en double. Heureusement que j'ai fait la copie, tu te rends compte? Ah oui, parce qu'ils l'ont enlevé. Bah oui, puisque j'en parle assez. Donc, écoutez bien. Le gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses, parce que j'ai pas mes lunettes les amis, les dépenses de l'État, des collectivités territoriales, de la branche familiale et de la sécurité sociale et d'assurance maternité. Ok? Donc tu as les dépenses, et regarde, dans les dépenses, dans la protection de l'enfance, 6, des prestations spéciales aux magistrats, fonctionnaires, militaires et agents publics.
Donc ils ont des prestations spéciales. C'est quoi les prestations spéciales? C'est des primes de placement, mon gars. Ah ouais. Puisque, je vous explique, on était à Antony devant un département, on faisait une action pour Inda sur son département. Qu'est-ce qu'on a vu sortir? Un juge, dans l'après-midi, il était 15h30, un truc comme ça, et c'est une maman qui fait « Eh mais ça, c'est mon juge, c'est mon juge !» Ah oui, Le qui sortait. juge, à 15h30, sortait des bureaux du département d'Antony, normal. Elle a été chercher son enveloppe. C'est pas moi qui le dis. Dans les prestations, ils le disent eux-mêmes. Prestations spéciales pour les magistrats. Qu'est-ce que vous entendez pas? T'imagines 30 000 euros par mois. 30 000 euros par mois, un enfant handicapé. C'est 22 000. Ah, ils ont parlé cet après-midi, soi-disant. Alors c'est parce que peut-être ils ont augmenté. Voilà, ils ont augmenté. C'est une enveloppe de 10 milliards par an et qui a été augmentée dernièrement. Hein, d'accord les 10 milliards, c'est en 2018-2019. Ok. Donc, moi, comme je vous dis, les amis, donc là, je m'adresse à vous, les parents. Même quand la justice vous donne le droit de récupérer vos gosses, au-dessus, ils vous disent non, niette. Donc, moi, je vous le dis, la seule. Donc, arrêtez de me contacter en privé, arrêtez de m'appeler à l'aide. Moi, je vous le dis, la seule façon de récupérer vos putains de gosses, hein, qui ne finissent pas prostitués, qui ne se finissent pas être violés, SDF. massacrés, déscolarisés, vous devez aller les chercher vous-même. Vous devez aller chercher vos gosses vous-même. La justice, jamais vous le rendra. Aujourd'hui, nous avons une ordonnance de jugement qui redonne l'enfant à la mère et au père. La secte et le juge de la secte l'a encore replacé, renouvelé 1 an. Elle est là, la réalité. Hein. Vas-y, Nadia. Donc, salut. Donc voilà, les amis. Bonjour. La femme de ma vie. Non, dis pas ça, ils vont croire. C'est Nadia. Donc voilà, les amis. Moi, je vous dis simplement, c'est pas la Ouais, peine. mais il faut l'armer là, comme ça pour venir les aider les parents. mais c'est- Ouais, il faut l'armer. Ouvrez vos oreilles Envoyez et le ouvrez SMS. votre cœur. Merci. C'est ça. Surtout ouvrez D'accord. votre cœur. Voilà. D'accord. Ok, Bon, vas-y. eh ben ça y est, ben merci Nadia. Merci. Je l'enverrai. Non, je l'envoie tout de suite, ouais. Ouais. Allez, salut. Ouais, rentre bien. Ils sont déjà là. C'est 20h. C'est 20h. Voilà, bon, ben merci Nadia. Allez. Il est déjà 20h, les Oh gars. merde, t'es ton dieu. Ah, ça y est, c'est la fin déjà, il y a la police. 56. Eh ben Nadia, merci. Ouais. Donc voilà, les amis. Moi, je vous dis, hein, même quand la justice vous donne nos droits, ça passe au-dessus. Donc moi, Je vous la mets dis, celle-là, seule je la mets façon- tout de suite, on verra. La seule façon de récupérer vos gosses, c'est d'aller les chercher. Je la mets point tout de suite barre. la vidéo. Il faut Comment elle savoir s'appelle que- la maman? C'est Fabienne. Fabienne. Et Et son l'enfant fils, c'est Noé. D'accord, donc, voilà, Ils ok. savent que je la soutiens. Il faut savoir que vous avez un papa, MD, tu sais, le papa tunisien. Ouais. Je peux te dire qu'il a découvert, mais alors, carrément un réseau où les gamins se prostituent dans le foyer où il y a son fils. Oh. Même les gendarmes, ils leur disent, oui, on le sait, on peut rien faire, on a reçu des ordres, on peut rien faire. Donc, nos gamins de 12 ans se prostituent pour des clubs, pour un sandwich, et personne ne bouge. Mais c'est quoi cette France? Donc vous, les parents qui subissez le placement abusif, je vous le dis, hein, ne comptez pas sur la justice, ne comptez pas sur les avocats. Votre seule chance, c'est d'aller les chercher. Si vous êtes énormément de monde à aller chercher vos gosses, ils ne pourront rien faire. Parce que la réalité, elle est là. Bah, on verra Ils si sont ça fait. illégaux. On verra si elle fait des vues cette vidéo. Tu verra. connais l'histoire. Bah, merci. Moi je Merci souhaite à toi, 50 000. Je te souhaite 50 000 vues comme la dernière fois quand tu sais, on était avec Inda à l'opéra. Tu te rappelles Oui. que tu l'as défendu. On le souhaite pour toute cette France qui souffre. Voilà. On souhaite Ah, surtout pour nos enfants. ouais, oui, c'est la France. Parce C'est que moi, honnêtement, Alain, Ouais. moi, les moujons, là, qui prennent la piqûre, qui mettent leur masque, j'en ai plus rien à foutre d'eux. C'est ça. Moi, c'est les enfants. C'est ça. Moi, c'est les enfants. Voilà. Moi, les adultes, c'est bon. Qui restent dans leur merde. ça, ils sont qui innocents. restent sous Ils nous, sont innocents. C'est les enfants. Voilà. Moi, c'est les enfants. Ok, ben On merci. va aller voir les copains. Ouais, allez, ben merci Nadia. Voilà, bah c'était place de la République. Voilà. J'ai Ah. peur de sauter avec mes hanches. Ah bah, appuie-toi sur une épaule de quelqu'un. Appuie-toi sur l'épaule de quelqu'un. Voilà, allez, et ben regardez, vous voyez, elle est là, la République. Eh ben, 14 juillet 1789. Il y a plusieurs dates, nous, on est là. On était sous le 14 juillet 1789. Voilà, oh là, oh là là. Voilà, non, ça va, ça va. Oh putain. C'est pas grave, il a rien, il a rien. Vous voyez les gilets jaunes, jusqu'au bout les gilets jaunes. Voilà. Non, il a rien, c'est bon. Pierre, gilet jaune, qui vient de Marseille et qui va être là toute la semaine. Voilà, il est descendu. Il aurait dû se faire aider mieux, mais bon. Même Nadia, elle a eu du mal, parce qu'elle s'est fait opérer aussi. Voilà, et là, vous voyez, il y a les gens qui font la queue pour la soupe. Et peut-être que là-dedans, il y a plein aussi de jeunes qui étaient à l'aide à souffrance à l'enfance. Voilà.
Est-ce que c'est une vie ça? Eh ben il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête tout ça. On ne peut pas vivre dans une société comme ça qui fait souffrir les enfants. Voilà, allez, eh ben merci, à tout bientôt.